Chapitre 8. Les rêves de Tojiro. Cette nuit-là, Tojiro a bien du mal à dormir. 2 bandits pénètrent dans sa chambre. Il les reconnaît, ce sont les lutteurs de sumo. Il se dresse et les met en déroute à l'aide des seuls pinceaux du maître. « Arrière, maladroit, arrière, ou je vous redessine à l'envers !» À peine s'est-il débarrassé d'eux qu'une troupe de samouraïs, à l'air furieux, sort d'un livre au grand galop et vient ravager l'atelier du peintre. Le maître ne semble même pas s'en émouvoir. Il est trop occupé à peindre des fantômes avec 5 pinceaux, un dans la bouche, un à chaque main et un à chaque pied. Mais l'un des samouraïs renverse son encre. « Rentrez chez vous !» siffle soudain le vieillard entre ses dents. « Du palais, rentrez chez vous, ou bien j'appelle mon petit-fils !»« Vieux fou !» rétorquent les samouraïs. « On va te découper en rondelles !»« Je ne suis pas votre petit-fils !» hurle Tojiro. « Je vais vendre des gâteaux au théâtre de Kabuki, et puis je deviendrai samouraï, le plus terrible des samouraïs de tous les temps. »« Très bien, alors rends-moi mes pinceaux !» gronde le vieillard. « Non !» hurle Tojiro. « Jamais !» Et brusquement, il se réveille avec les premiers rayons du soleil. Le jeune garçon fait sa toilette dans le jardin, salue son oncle, déjeune en vitesse et file chez le vieux peintre qui l'accueille de son habituel sourire malicieux. « Eh bien, notre jeune moineau n'a pas l'air dans son assiette aujourd'hui. Serait-il tombé du nid ?» Tojiro entre sans répondre. Le peintre ne s'en formalise pas. Il voit l'enfant chercher de l'eau au puits afin de fabriquer son encre. Tojiro revient en apportant un seau dans lequel flottent brindilles et poussières. « Voyons, moineau, que veux-tu que je fasse d'une eau pareille ? Ce n'est pas de l'eau, c'est de la boue. Elle est comme toi, elle me fait la tête. »« Mais c'est pour faire de l'encre, » proteste le garçon. « Elle sera encore plus noire que dans le seau. »« Ne discute pas. Prends ce bol et cette toile de coton pour la filtrer, et rapporte-moi une eau limpide. »« D'accord, d'accord, » grommelle l'enfant qui revient avec un bol d'eau propre. Le vieux peintre prend un gobelet de pierre rectangulaire, comportant un fond incliné et un réservoir, le suzuri, ou pierre à encre. Il verse un peu d'eau dans le réservoir, puis il prend un bâton d'encre de Chine et le frotte lentement sur le fond abrasif de la pierre à encre. Petit à petit, l'eau se teinte d'un beau noir profond. « Regarde comme cette encre est belle. Tu comprends maintenant pourquoi il me fallait de l'eau claire ? L'eau, c'est la clarté du jour et le blanc du papier. Le noir, c'est le velours de la nuit et l'encre du pinceau. Si tu sais faire ton encre, tu n'auras plus jamais peur des cauchemars. » Le garçon s'approche et scrute le fond du suzuri. « Peuh, je ne fais jamais de cauchemars. Crois-moi, petit moineau, celui qui sait apprivoiser le blanc du papier avec le noir de la nuit peut dessiner tous ses rêves et tous ses cauchemars. »« C'est vrai ?» demande Tojiro. « C'est vrai, et c'est ce que je fais depuis que j'ai ton âge. »